dans cette guidance de la semaine du 4 mars au 11 mars. Je suis très heureuse et très contente de vous retrouver ici pour cette guidance avec ce merveilleux rayon de soleil, vous voyez, ça fait des ombres chinoises. Et pour venir comme ça se gorger de lumière solaire et venir comme ça éclairer nos ombres, venir comme ça s'éclairer, remettre de la joie, du positif, de l'amour, de la paix, de l'unité en soi, s'apaiser. Parce que oui, le mois de mars fait l'effet d'un détonateur. Je ne sais pas si vous avez senti l'enclenchement de jeudi soir à vendredi matin, qui a été le passage à Mars. Et Mars qui est quand même le dieu de la guerre, hein, rappelons-le. Mars qui est l'énergie du feu, l'énergie bélier, et qui vient comme ça chercher, si vous voulez, alors, à la fois cet élan créatif, très clairement, cet élan de création, cet élan d'énergie, cet élan pour faire, cet élan d'action. Quand cet élan d'action, il est soufflé, il est inspiré ou il est guidé par le divin, par le cœur, eh bien, il crée, il génère du beau, de la beauté, du positif, etc. Du mieux, du succès, de l'abondance. Mais il y a aussi l'apparition, la révélation de l'ombre, en tout cas de ce qui est un petit peu plus duel, confrontant, confrontation, guerrier en soi. Et donc nos parts guerrières, et donc nos parts duel, et donc la dualité se montre, s'exprime, se révèle ou cherche à se révéler. Et donc il tient à chacun de bien être attentif et observateur et bien responsable chacun de ses propres parts guerrières, pour venir apaiser le feu guerrier, apaiser la guerre en soi, apaiser la dualité, pour venir chercher le moyen, le chemin d'y mettre et de retrouver le chemin et la voie VOIE et la voie VOIX, donc vos paroles, votre communication va être importante ce mois-ci, de la paix. Voilà, donc comment est-ce que je peux aller chercher en moi ou trouver en moi cette paix qui va me permettre de m'apaiser, d'apaiser les situations, d'apaiser les conflits, d'apaiser ce qui remonte. Donc soyez bien attentifs parce que l'étincelle peut démarrer très vite depuis ce passage en mars et ça peut être un feu créateur comme un feu transformateur qui peut passer par un feu un petit peu plus incontrôlé, un petit peu plus duel, un petit peu plus guerrier. Donc faites bien attention à ça. Moi je l'ai bien senti, j'en ai fait les frais moi aussi personnellement et c'est pas agréable quand les personnes en face ne sont pas conscientes ou du moins ne font pas le chemin de transmutation et vous crachent à la figure leur feu duel. C'est très désagréable, j'en ai fait les frais. Alors on est, encore une fois, hein, chacun est responsable, donc on est tous responsable, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, de ce qui arrive, mais c'est à chacun d'être responsable, de transmuter ce qui remonte et d'éviter, encore une fois, de chercher des bourreaux et de se porter victime de situations que tout le monde vit, puisque tout le monde est en train de vivre des révélations intérieures depuis des mois et des mois. Donc si ça vous arrive, s'il vous plaît, ayez la conscience de transmuter ce qui remonte. Comprenez que ça peut venir d'une ancienne vie, de cette vie-là, d'une multidimension. Comprenez que ça peut vraiment être lié à plein de choses et ce que vous ressentez vous appartient. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette petite introduction de Mars. Les parts guerrières se montrent. Soyez attentifs à ce que vos parts guerrières soient dirigées dans la bonne direction et œuvrent pour la cause juste et mettent leur énergie à une cause juste et que même si on parle de part guerrière, on parle quand même de paix avant tout. Et donc comment trouver le chemin de la paix en soi et apaiser ses propres parts duel et guerrière, ça va être important. Donc c'est un mois qui va être vraiment favorable à la création et à la créativité. On explorera ça un petit peu plus en détail dans la guidance du mois sur Patreon. Alors, on va aller voir maintenant ce que les guides, les énergies souhaitent nous transmettre comme message pour cette semaine, donc d'entrée en mars, du 4 au 11 mars. Voir un petit peu, ils m'ont demandé de prendre ce jeu, qui est un jeu très coloré, qui est un jeu qui est très relié
au divin, mais aussi à la matière, dans la création matérielle, ce que l'on crée, ce que l'on génère, ce que l'on peut générer. Donc voyons un petit peu ce que les guides et les énergies de cette semaine souhaitent nous transmettre comme message. Ah ben regardez, créateur de feu. Donc on retrouve cette présence de l'élément feu qui peut vraiment venir faire enflammer, dans le sens positif du terme, enflammer des relations, des sentiments, de l'amour, s'enflammer, la passion, s'enflammer pour un projet, être passionné, être engagé, avoir l'élan pour créer. Donc encore une fois, c'est une question d'harmonie, d'équilibre et de dosage. Et encore une fois, le feu transformateur qui vient tout brûler sur son passage pour transformer, mais parfois avec chaos, avec complications, j'entends aussi des fois, et qui peuvent venir un petit peu perturber. Alors des fois, le chaos est nécessaire, des fois, il n'est pas juste, mais il est provoqué. Oh, regardez, et le message qui vient derrière, vous voyez, déjà c'est une image bleue. L'image bleue, le bleu, c'est l'eau, la couleur de l'eau qui vient éteindre le feu. Donc ça montre qu'il y a un équilibre à trouver, et que cet équilibre, il peut venir de la collaboration des âmes entre elles. Il n'est plus question de se faire la guerre, il est question de se transcender, de transcender tout ce qui se révèle entre les êtres, parce que oui, en ce moment, il y a plein de mémoires qui remontent, il y a plein. Alors si vous avez été victime d'une personne dans une autre vie, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ou dans d'autres vies, vous n'avez pas été son propre bourreau. Donc, mettez de l'eau dans votre main. Rappelez-vous qu'on a toujours été bourreau, victime, etc. Et que là, nous sommes au temps de l'harmonie, de l'équilibre. Et que, oui, ça se révèle, ce qui doit, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'attacher, qu'on doit bloquer sur ce qui se révèle à ce moment-là, mais c'est justement le transcender, remettre de la paix, du pardon, mettre de l'amour absolument. Donc la collaboration des âmes entre elles, c'est trouver le chemin de la collaboration, de la co-création, de comment s'unir et se réunir. Et oui, ça fait que des fois, il faut nettoyer. Ben oui. Donc il y a des choses qui apparaissent, mais voilà, le chemin est le retour au cœur. Aller trouver l'essence du cœur, le cristal du cœur, le Christ en soi, pour trouver le chemin, la voie VOIE et la voie VOX de la paix, de l'amour, de la collaboration, de l'union et de l'apaisement des âmes entre elles, pour collaborer, pour s'unir à la création ou co-création de tout. Ça peut être justement trouver ensemble le chemin d'une union plus apaisée, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se révèle. Trouver ensemble le chemin aussi d'une création divine dans la matière, d'une collaboration, d'un projet, une union d'amour, une union d'amitié, une relation quelle qu'elle soit familiale, etc., etc. Donc vous voyez comme c'est intéressant, c'est vraiment le chemin du cœur. On retrouve ici « You make my heart happy ». Le chemin du cœur vous rend heureux, c'est la voie, c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Ok, alors est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir? Ce mois de mars et particulièrement cette semaine, ils me disent, elle ramène à votre responsabilité, de quoi vous êtes responsable. C'est pas la question de vous êtes responsable ou pas de cette vie, de cette mémoire qui remonte, de ce ressentiment qui remonte, vous savez pas d'où, etc. Mais vous êtes responsable de ce que vous allez en faire. À quel moment vous allez vous apaiser ce feu en vous, cette dualité en vous, et à quel moment vous allez vous pardonner, vous allez pardonner, à quel moment vous allez être le créateur, le générateur de la paix. Parce que si ça ne vient pas de vous et que vous l'attendez de l'autre, vous l'attendez de l'extérieur, moi par expérience, ce que j'ai vécu ces derniers jours, la personne, j'avais beau lui exprimer plein d'amour, lui exprimer plein de choses en paix, etc., elle ne redescendait pas. Et donc, si vous voulez, c'est là que je savais déjà, mais je le revis encore, c'est que j'ai pas tout intégré, c'est qu'on a beau si vous voulez essayer de mettre tout notre cœur, si la personne elle est aveuglée par sa propre dualité, par sa propre illusion de victime, bourreau ou je ne sais quoi, elle ne verra pas et elle n'entendra pas le signe d'amour que vous lui envoyez. Mais ça ne vous empêche pas de garder cette posture. Et c'est là le plus difficile. Je peux vous assurer que ça c'est un challenge de tous les jours. Tenir la posture du cœur, centré au cœur, le plus en paix possible, garder la paix le plus en paix, même le plus possible, même si l'autre en face, il n'est pas en paix. Et il génère plein de choses, plein de complications. Alors,
ça demande, ce serait beaucoup plus simple si chacun était responsable de ce qu'il ressentait, plutôt que d'essayer de trouver des bourreaux à ce qu'ils ressentent, plutôt de essayer de comprendre comment ils sont responsables de ce qu'ils vont en faire de ça. Et donc c'est en ça qu'on est tous responsables, et ce serait bien évidemment beaucoup plus simple si tout le monde l'appliquait, parce qu'il ne suffit pas de le comprendre, il est important de l'appliquer aussi. Oh, regardez, là on a cette couleur rose, on a cette couleur très vénusienne avec ce message magnifique. Vous êtes lumineux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes la lumière. La lumière, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous la lumière. C'est vous le phare. C'est vous la lumière. Et la façon dont vous allez agir ou réagir aux situations et aux personnes va générer de la lumière ou pas. Donc, soit vous décidez intérieurement d'apaiser, de transmuter tout ce qui a besoin, de conscientiser tout ce qui a besoin et d'incarner cette paix, d'incarner cette lumière, cet amour véritable et ce centre. Et soit vous faites ça, soit, et donc là vous êtes acteur, vous êtes générateur, soit vous êtes acteur et générateur d'autres choses et je vous laisse imaginer le pire. Donc c'est vraiment important de comprendre que chacun est son propre générateur. N'attendez pas de l'extérieur, n'attendez pas de quiconque que la paix vienne de l'autre ou de l'extérieur. La paix, elle vient de vous, elle vient de comment vous êtes à l'intérieur de vous, comment la paix s'installe ou n'est plus installée à l'intérieur de vous, comment elle se transmet aussi à l'autre. Alors évidemment, on n'est pas parfait, tout le monde fait des erreurs, tout le monde a des émotions, on réagit comme on peut, mais observez comment vous agissez. Et c'est en cela qu'on est responsable et que les guides ils insistent sur ce point, c'est que si chacun à son propre niveau était responsable et de ce qu'il émettait, de ce qu'il ressentait, de ce qu'il émettait, qu'il était responsable de sa propre transmutation et responsable de sa propre position de paix intérieure et de génération de paix avec les autres, eh bien, nous serions déjà dans un monde de paix, un monde d'amour et de lumière, où la dualité aurait disparu puisqu'elle serait déjà transmutée. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est important de nous le rappeler, surtout dans cette période un petit peu houleuse, cette période en tout cas qui peut le devenir si on est confronté, parce que des fois on n'a pas cherché mais ça vient à nous, si on est confronté à une forme de dualité ou même de dualité quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes. Voilà, on m'a fait mettre ici la carte rose au centre parce que bien évidemment c'est l'amour qui unit, c'est l'amour qui réunit, c'est l'amour qui unifie en soi ses propres parts pour les unifier, les apaiser, remettre l'amour et la paix en soi. C'est l'amour qui unifie les êtres, c'est quand vous décidez consciemment, même si votre ego a été touché, même si vous avez des émotions difficiles en vous, si vous faites le choix intérieur à chaque instant de prendre la voie de la paix et de prendre la voie de l'amour plutôt que celle de la réaction, de la dualité, de la part blessée, etc., etc. Là, vous avez tout compris, là, vous devenez responsable et acteur, là, vous faites un vrai choix conscient de posture intérieure forte qui va, en cette posture-là, transmuter énormément de dualité en vous et vous permettre d'être de plus en plus à l'aise avec ces choix de paix et ces choix de non-réaction. Voilà. Et d'apaisement, qui vont générer énormément de paix aussi. Voilà, donc il y aurait beaucoup moins de guerre si nous n'étions pas en permanence, et honnêtement, vous l'entendez à ma voix, c'est fatigant, si on n'était pas en permanence en train de réagir, d'être inconscient de ces parts égotiques et de ces parts blessées de nous qui réagissent en permanence à telle situation, telle personne, telle chose, etc. Et que on revenait au juste. Alors encore une fois, vous voyez, l'amour et la justesse n'est pas quelque chose de mielleux. On n'est pas en train de dire qu'on doit tout accepter, c'est pas ça. On pose nos limites, on reste bien centré, on est ferme avec le juste en soi, mais on n'est pas on n'est pas soumis à nos propres parts blessées qui prennent les rênes de nos réactions, de nos dires, de nos actes, de nos comportements, de nos pensées, qui, elles,
génère cette dualité et donc génère énormément de fréquences et d'égrégores duels qui vont générer des guerres entières. Hein. Rappelez-vous, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur de soi, c'est ce qui se montre à l'extérieur de soi. Allez, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais juste faire pause le temps de prendre les prochaines cartes et vous les expliquer. Allez, voici les 2 dernières cartes. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ce message est très fort et très juste parce que comme dit le Lumineuse, on a tous à l'intérieur de soi un tyran intérieur qui vient animer la dualité, la guerre, les blessures, etc. Il vient nourrir la dualité. Donc si vous vous laissez emmener par votre tyran intérieur, vous nourrissez cette dualité, vous êtes esclave de ce tyran intérieur. Ne faiblissez pas pour vous adapter. Et miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Voilà les questions que vous pouvez vous poser. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Et qui ou quoi vous fait réagir? Et en cela, guérissez-vous. Vous êtes capable et vous êtes les seuls à pouvoir vous guérir, vous auto-guérir ou aller chercher la guérison là où elle est juste pour pouvoir devenir des êtres de paix, unifiés, unifiants, paisibles et apaisants et générateurs de paix et d'amour en vous, autour de vous et dans ce monde. Voilà, et merci pour ça, merci infiniment pour cela. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle semaine.